Je te souhaite la bienvenue sur CN Stories. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le message qui est là pour t'être délivré. J'espère, ou en tout cas je me demande si toi aussi tu as eu une première neige. En tout cas nous c'était le cas à Genève. Donc c'est très joli. En face de moi j'ai la baie vitrée et c'est vraiment très beau. Voilà, j'ai une très jolie vue. Je te propose de commencer tout de suite. Je t'invite à faire preuve de discernement, bien entendu. Ensuite, à créer un espace en toi pour simplement laisser la place à ce que la vie, ton cœur, ton sage intérieur a à te transmettre comme message. Je vais utiliser la sagesse des royaumes cachés pour la thématique, pour savoir de quoi est-ce qu'on souhaite nous parler. Quelle est l'énergie au cœur de ce tirage? La dame de l'offrande. Générosité, accueil et rétention. Je te lis son message et ensuite on déroulera le tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On terminera avec une sagesse des chemins de l'amour inconditionnel. Je te montre la carte de plus près. La dame de l'offrande apporte un message concernant votre dîme. Afin d'être votre allié, elle vous demande d'examiner la nature et la méthode que vous donnez aux autres. Le monde est votre église et vous n'avez qu'à distribuer 10% de votre richesse aux autres pour assurer que le flot se perpétue. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement donner de l'argent, ni faire une action directe de charité, même si traditionnellement la dîme était matérielle. En fait, le type d'offrande que la dame vous demande n'est ni tangible ni matériel. Elle demande que vous voyiez tous les êtres humains comme étant importants dans le schéma divin des choses et montriez aux autres que vous croyez en eux. Prêtez attention à la manière avec laquelle vous traitez les autres et soyez attentif à votre perception des autres, même des étrangers apparemment pauvres. Il n'y aura que des bienfaits si vous voyez les autres comme étant prospères et abondants et que vous agissez comme si vous croyiez qu'ils sont précieux. Votre foi en les autres a une plus grande valeur que vous ne pouvez imaginer. Cela seul garantit votre réussite à long terme. Souvenez-vous que vous ne pouvez garder que ce que vous êtes prêt à donner. Donner aux autres avec l'intention de recevoir quelque chose en retour est aussi déconseillé. Le meilleur moyen de vous en sortir est de donner honnêtement, avec un cœur ouvert et sans attente. La dame de l'offrande vous demande d'être généreux, généreuse et d'avoir de la compassion. Vous pouvez toujours repartir à neuf. C'est un très beau message, la dame de l'offrande. Comment ça te parle dans ta propre vie? Qu'est-ce que tu fais comme action? Quel service tu rends de manière désintéressée ou parce que tu sais qu'à travers ça, tu grandis également? Moi, j'adore cette carte de la dame de l'offrande parce qu'on se rend compte, et c'est ce que nous dit aussi le livret, on est riche de ce qu'on donne, jamais de ce qu'on garde pour soi, jamais de ce qu'on prend aux autres. On est vraiment riche de ce que l'on donne. Donc demande-toi, qu'est-ce que tu donnes? On va dérouler le tirage. J'ai plutôt l'impression, tu vois, que cette carte est positive, c'est-à-dire que il ne s'agit pas ici de pointer du doigt des reproches ou peut-être un égoïsme, pas du tout. J'ai plutôt l'impression qu'on souhaite te dire qu'on a vu ce que tu as fait. Dans le sens positif du terme, on t'a vu agir. On a vu peut-être ces moments où tu as peut-être pris sur toi pour être généreux, généreuse, même si les circonstances ne s'y prêtaient pas. Peut-être parce que tu n'avais pas tout à fait le temps, tout à fait la disponibilité, tout à fait la sérénité émotionnelle pour être disponible. Et là, j'ai l'impression que tu as réussi à te mettre, à te rendre disponible à quelqu'un, à une situation, de manière très généreuse. Et c'est souligné en tout cas, c'est important que tu le saches.
On va voir ce que nous dit le tarot des anges de Dorine Virtue. On va faire une disposition en pyramide. On va prendre la situation actuelle, le challenge, la ressource, l'évolution, et on va simplement demander une précision sur ton énergie pour voir ce qu'il en est de toi dans cette situation avant de commencer. La personne, l'énergie de la personne à qui ce message est destiné, bien que la dame de l'offrande, tu l'auras compris, s'adresse à chacun d'entre nous. À notre manière, on est tous appelés, on est tous en mesure de contribuer, tel que l'on est, avec ce qu'on a là où on se trouve. L'énergie, 7 d'eau, 7 de coupe. L'énergie d'une personne qui peut être justement confrontée à beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités, un peu perdue. Le 7 de coupe, c'est le chariot de coupe, c'est un grand 8 émotionnel, un roller coaster, comme on dit, émotionnel. Ça peut être une incertitude, une indécision face à plusieurs opportunités, en sachant que toutes ne sont pas bonnes à saisir. J'ai aussi, avec le 7 de coupe, l'idée de rêve, de fantasme, d'illusion, mais qui se rapporte au fait que parfois, comme je te le disais, toutes les opportunités ne sont pas les tiennes, et toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir, et parfois on prend des vessies pour des lanternes. Donc il y a avec le 7 de coupe à la fois énormément de possibilités, et à la fois cette incertitude quant au choix à faire et quant au fait de faire le bon choix. On va voir que la situation qui peut-être te plonge dans cette effervescence émotionnelle, dans cette incertitude, dans ces tentations diverses et variées. On présente ta situation, tu as le fou, la justice et le jugement. Que des cartes, que des arcanes majeures. Je regarde juste si tu vois bien. Non, tu ne les vois pas du tout. Je vais remonter. On a ici que des arcanes majeures. Dans la situation présente, il y a comme tu l'auras compris avec le fou ici, qui commence la série, l'idée de s'être débarrassé de quelque chose, d'avoir quitté quelque chose, une situation, de manière extrêmement formelle, peut-être justement parce qu'on a la justice et le jugement, par une décision judiciaire ou une décision en tout cas actée, contractuelle de quelque nature que soit ce contrat, qui à la fois te libère, te permet de prendre un nouveau départ et de sortir peut-être d'une situation qui était, j'ai l'impression, désespérée. Quand je vois le fou et le renouveau, c'est qu'il y a l'idée qu'il y avait presque une solution désespérée dans la situation. Pas forcément la tienne. On parle d'une situation dans laquelle peut-être tu interviens. Et donc, dans cette situation dans laquelle tu interviens, il y a l'idée peut-être de quelque chose qui était... qui demandait à être terminé, dont il fallait sortir, qui était appelé à se transformer totalement, le fou, le jugement, et au milieu la justice, et de manière officielle. Vraiment officielle, ouverte, formelle, contractualisée d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce contrat. Ça peut même être un engagement intérieur à ne plus revenir en arrière, par exemple. Mais il y a quelque chose, un serment quasiment, qui est fait et sur lequel on ne reviendra pas. Je vais demander une précision sur la situation de départ.
Une précision, s'il vous plaît. Le fou, c'est la fin et le commencement. Il ne porte pas de numéro, il a le 0. En tout cas dans ce jeu, mais dans le tarot classique, il ne porte pas de numéro, puisqu'il est à la fois au début et à la fin. Et là, il y a quelque chose qui s'est joué, qui semble être je te dis ça tout de suite, l'impératrice et l'as de coupe, c'est une excellente chose qui s'est jouée. Quand il y a quelque chose, un engagement qui t'apporte un soulagement, un sentiment de renaissance, d'avoir peut-être l'impression que ton appel a été entendu. On a ici donc l'impératrice avec l'as de coupe qui va nous parler d'un amour de la vie. Avec cette combinaison, on nous parle d'un amour de la vie, de l'amour de la vie. Peut-être que je ne sais pas. Tu verras comment ça te parle, mais ici, il y a peut-être une décision que tu as reçue et qui te soulage, qui t'apporte un témoignage à quel point la vie t'aime. On va de toute manière, et j'en suis persuadée, avoir plus d'informations avec le challenge de cette situation, le roi de bâton. En challenge, il peut s'agir d'une figure d'autorité, d'une dynamique qui peut être directive, oppressante, vindicative, quelqu'un d'agressif dans les décisions qu'il prend, dans ses actions, qui ne fait pas beaucoup preuve d'empathie, qui est extrêmement déterminé, quitte à rouler sur les autres pour obtenir ce qu'il souhaite. Je dis il, mais ça peut être évidemment, on va dire elle, comme cette personne, cette situation. En challenge, il s'agit peut-être pour toi, ou il s'est agi, ou il va s'agir, en tout cas dans la dynamique, c'est de faire face à quelqu'un qui fait preuve d'une très forte autorité et qui cherche peut-être à imposer son autorité sur la tienne, avec le roi de feu. À nouveau, on va simplement demander une précision. Oups. Une précision sur le challenge. Page de terre. C'est quelqu'un qui te considère comme inférieur. Avec le valet de terre, c'est quelqu'un qui te regarde comme si tu étais un stagiaire ou une stagiaire, un étudiant, une étudiante, quelqu'un de valeur mais de beaucoup, beaucoup moins expérimenté. Le challenge ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui soit qui te sous-estime, soit qui n'a pas l'intention ou qui ne se rend pas compte ou qui te traite comme étant à un niveau inférieur au sien. Tu vois, je ne sais pas si ça va te parler, mais il se peut que tu sois justement une femme, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Tu vois, on a la dame de l'offrande, ou que tu aies cette énergie, même en tant qu'homme, assez féminine. Avec le 7 d'eau, on pourrait avoir quelqu'un qui est facilement, tu sais, débordé par ses émotions, qui se laisse facilement submerger. C'est pas un défaut. On fait ce qu'on peut dans des situations qui parfois nous challengent. Et avec l'impératrice et l'as d'eau, on retrouve cette énergie féminine à travers cette situation ici de décision et de libération, une énergie féminine qui tout d'un coup retrouve une stabilité. On passe d'un 7 d'eau à l'as d'eau.
c'est comme si les eaux finissaient par se calmer et que la personne se trouvait avec un sentiment d'être protégée par une autre figure d'autorité, une impératrice. Donc tu peux avoir peut-être un conseil, la dame de l'offrande, qui peut être l'impératrice, qui vient t'apporter un conseil, peut-être un cœur ouvert, un cœur aimant. On l'a vu avec la dame de l'offrande, l'idée d'être à cœur ouvert dans le service, dans ce que tu donnes. Et il se peut que ce 7 de coupe, cette personne extrêmement émotive et un peu perdue dans ses émotions, dans ses perceptions, dans ses illusions peut-être qu'elle a d'une situation, eh bien, soit également confrontée, d'où le challenge ici et cette libération, à une figure d'autorité qui a presque, tu sais, il y a cette idée de paternalisme, de condescendance ici. La force, la ressource, sur quoi tu peux t'appuyer, l'expérience de vie, la tour, justement, le fait d'effondrer des illusions, des croyances, de ruer dans les brancards, d'oser dépasser les bornes, d'oser taper du poing sur la table d'une manière tout à fait respectueuse et sans violence bien entendu, c'est une image, mais avec la tour ici, l'idée qu'en force, c'est d'être capable d'accepter un effondrement, mais qui est celui de peut-être d'une image que tu as maintenue jusqu'ici, peut-être d'un retrait, d'un recul, de ouvrir les vannes. Et plutôt que d'être submergé par tes émotions, de réussir à les laisser couler complètement pour assécher un réservoir émotionnel. Parce que tu vois, avec la tour, j'ai cette image de château d'eau, et presque de vraiment d'assécher ce réservoir émotionnel pour être capable de répondre, de réagir. Une précision sur la tour, en force, en ressources. Il y a aussi l'idée avec la tour de revenir aux bases, de revenir aux basiques, d'être capable de déjouer et d'effondrer les manipulations, les tentatives d'exercice de pouvoir de cette autorité, de cette situation. Page de bâton, en précision, ça complète dans ce que je disais peut-être ou pas, en tout cas en force en ressources, le valet de bâton te dit de toi-même exercer ta propre autorité, mais contrairement au roi de bâton qui va l'exercer sur les autres et en challenge de manière négative, donc en imposant une autorité, un pouvoir de force, l'idée en ressources en force pour toi, c'est d'exercer ton propre pouvoir, mais dans ta sphère de compétences, donc avant toute chose, sur toi-même, pour, une fois que tu as vidé tes émotions, agir, passer à l'action, mais dans ce qui te sert, toi, dans le fait de porter ton action à toi, pas contre quelqu'un d'autre, pas pour imposer quoi que ce soit, mais parce que le valet de bâton, il suit sa direction, son inspiration, sa vibration. Et une fois que le 7 d'eau, donc le réservoir d'émotions, de liquide est vidé, c'est comme l'allumette, elle peut craquer, elle peut s'enflammer. Mais tant que si tu mets une allumette dans l'eau, il ne se passera jamais rien. Et c'est un peu l'idée qu'on a ici. Donc c'est une très jolie image de la force, la ressource, c'est qu'une fois que tu as réussi à canaliser tes émotions, que tu as réussi à les vider, tu peux créer en toi l'embrasement pour partager tes idées avec conviction. Pas avec, sans vouloir les forcer ou exercer un pouvoir, c'est parce que c'est pas ton but et c'est pas ton rôle, surtout si tu es dans une situation hiérarchique inférieure, mais par contre, avec respect pour ce qui, toi, te concerne et te tient à cœur. L'évolution,
ce vers quoi se dirige cette situation. Le 6 de terre, magnifique. Tu vas trouver un terrain d'entente. Cette situation, le 6 de terre, c'est la réciprocité. C'est la reconnaissance mutuelle, c'est un accord, c'est le fait d'être sur un pied d'égalité. On est sur des personnes, sur deux situations, sur un contexte d'entraide, de solidarité, de compréhension mutuelle, de partage, de pardon également. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible. Donc c'est une magnifique chose, c'est que dans la situation de ce set de couple qui est normalement toi, peut-être qui fait face à une situation un peu compliquée, face à quelqu'un d'autorité ou une situation qui t'impressionne ou dans lequel tu es en situation d'infériorité, en tout cas d'un point de vue peut-être hiérarchique par exemple, typiquement, on voit clairement que tu vas trouver le moyen, certainement grâce à un conseil extérieur. N'hésite pas à faire appel à un professionnel compétent pour t'aider, puisqu'on a ici l'impératrice et l'as d'eau, une personne compétente, et évidemment la dame de l'offrande, compétente pour t'aider à vider ce réservoir. À mon avis, c'est essentiel que tu trouves dans ton environnement ou auprès d'une professionnelle, d'un professionnel, une ressource pour t'aider à traiter ça, à fluidifier tout ça pour que ça circule un peu et que ça ne te noie plus, pour que tu puisses libérer le feu créateur avec ce page de feu, ce valet de bâton, le feu créateur en toi, et partager, faire valoir tes idées, parce qu'en fin de compte, tu vois, ici tu as un roi de feu, un page de feu, vous avez en principe les mêmes intérêts, d'accord? Peut-être pas au même niveau, à nouveau, hein. Tu peux être à un niveau hiérarchique inférieur, par contre vous avez les mêmes intérêts et vous empruntez la même direction. Donc l'idée c'est que tu puisses te faire entendre et non pas avoir la gorge prise par des sanglots au moment de t'exprimer. Mais c'est ce que tu vas réussir à faire, les cartes nous le disent, donc tu n'as pas tout ça à faire, mais par contre fais-toi accompagner si ce n'est pas déjà le cas, c'est important, ça va vraiment, vraiment énormément t'aider. Il y a vraiment un dénouement qui est libérateur ici, et tu le vois avec le jugement, c'est extrêmement positif. 6 de denier, évidemment. Je vais simplement terminer avec encore juste une précision sur ce 6 de denier. Tu sais, on a tous des situations dans lesquelles on n'est pas tout à fait à l'aise, et c'est ok. Par contre, il faut accepter que parfois on a besoin aussi d'être accompagné pour travailler sur certaines choses, pour anticiper, pour peut-être faire des mises en situation pour que lors de lorsque par exemple l'entretien se présente, tu aies déjà des outils, tu aies déjà un certain entraînement. Sur le 6 de terre, l'évolution, reine de denier. La générosité, la reconnaissance, la prospérité, la créativité, le soin, la reconnaissance peut-être d'une sensibilité, mais qui n'est pas, tu sais, une perte de moyens, mais au contraire une qualité à cultiver avec la reine de terre. En tout cas, tu le vois, il y a quelque chose de très positif qui va sortir d'une situation ici. Donc, fais-toi confiance et exprime-toi. Vraiment, trouve le moyen de te faire accompagner pour pouvoir t'exprimer. En tout cas, c'est quelque chose de très positif qui s'annonce. Je termine avec un oracle. Il y a un ancrage en fait qui survient ici. Parce que tu vois, on passe de l'eau au feu à la terre. Il y a une alchimisation en fait, il y a tout un processus qui permet d'ancrer quelque chose
ensuite dans le concret et avec la Reine de Terre pour être cultivé. Donc la réciprocité, la compréhension, l'entraide, une fois que ça va être conclu, ça va prospérer, nous dit la Reine de Terre. Splendeur divine. Je te lis son message. Le temps que je trouve dans le petit livret, j'en profite pour te remercier de ta présence. Laisse-moi un petit message, un petit signe de ton passage sur cette chaîne, sur cette vidéo, s'il te plaît, ça me fera extrêmement plaisir. Vous voici pénétrant le cœur de la splendeur divine. Bien que sans forme propre, le divin existe dans chaque forme. Il nous rend humbles et ne demande rien. Il est, tout simplement. Et chaque fois que nous le rencontrons, nous sommes émus au-delà des mots, au-delà de toute pensée, touchés jusqu'au royaume le plus secret de notre cœur, dont nous ignorions peut-être encore l'existence jusque-là. C'est être une âme courageuse que de pouvoir rencontrer la majesté, la splendeur étourdissante de la présence divine, car c'est peut-être une expérience extrêmement terrifiante. Nos limitations, nos conditionnements, nos exceptions, nos conceptions et notre identité s'effondrent sous sa lumière. Vous avez été guidé avec amour jusqu'à cette phase importante, car vous êtes prêt. Votre âme assoiffée cherche à retrouver cette connexion avec la grandeur divine, à retrouver quelque chose de digne, à quoi se dévouer entièrement. Cette grandeur vous est découverte de sorte que vous puissiez trouver un but, un objectif extraordinaire auquel votre cœur aspire et qui servira le monde. Vous êtes prêt. Cet oracle vous offre le message suivant. Votre chemin intérieur, votre ouverture à l'expérience directe de la présence divine sont des signes de grâce. C'est également la confirmation que désormais vous vous connectez avec votre intuition spirituelle plus consciemment et tout sentiment égotique qui semble s'étioler est une marque de votre grandeur d'âme naissante. Une conscience nouvelle, plus élevée, prendra sa place. Puissante sentinelle connectant ciel et terre, sagesse des anciens, en attente de ceux qui, en silence, écoutent. C'est le petit poème qui est ici. J'espère que ce message t'aura aidé, aura contribué peut-être à résoudre, à fluidifier quelque chose. En tout cas, moi, je te remercie, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.